Et une personne qui se lance justement, qui a créé son concept, qui a pour rêve de se lancer en franchise. Est-ce que tu penses... Être franchiseur. Ouais, exactement. Et de revendre, quoi. Et de revendre, Ouais. exactement. Quelle est la barrière, le plafond de verre qui va devoir éclater pour justement passer sur ce cap-là? Alors, ça démarre toujours pareil. Je vais te parler de la revente et je vais te parler du développement. Généralement, tu crées ton concept, les 10 premiers franchises, c'est des potes à toi. Oui. Tu as des potes de la famille qui vont en ouvrir pour commencer à faire connaître ta marque. Ensuite, bien sûr, aujourd'hui, on est dans une génération qui est différente de la mienne. C'est les réseaux sociaux, etc. Donc, tu pousses dans les réseaux sociaux. Et ensuite, tu as les 10 premiers. Et là, tu vas aller au salon de la franchise, te faire connaître pour aller trouver tes franchisés. Les franchisés, comme je le dis souvent à mes collaborateurs, ça ne sert à rien d'en trouver 100 pour faire 100 boutiques. T'en prends 20, mais chacun ira ouvrir 3 boutiques. Tu prends 20 bons franchisés. Et ça va devenir des multi-franchisés. Et tu vas te retrouver à gérer 20 franchisés seulement, mais tu auras un parc avec 60 boutiques, plus les 10 qui t'appartiennent. Bah, tu es à 70 restaurants. Et tu auras beaucoup moins de problèmes. Okay. Et ensuite, comment ça se valorise? Si tu as 70 restos qui payent chacun 5, 6, 7% de redevance, et admettons, on va aller sur des chiffres ronds, c'est plus simple. Chaque resto, il fait 1 million par an. Il va te reverser 70 000, t'en as 100, ça fait, tu vas prendre 7 millions, ouais, sans la sens, tu vas prendre 7 millions par an, d'accord? Sur 7 millions, il faut savoir qu'un franchiseur, c'est à peu près la moitié le résultat. C'est 50%. Tu vas payer les animateurs réseau, le marketing, ça va 50%. Donc, tu vas être à 3,5 millions de résultats et tu peux vendre ça parce que c'est exponentiel. C'est-à-dire, tu vas dire aux investisseurs, on a 100 boutiques, mais on va pouvoir en ouvrir 200 et tu vas peut-être pouvoir vendre ça jusqu'à 15 fois le résultat, même 20 fois. Ça peut se vendre 5 ans. Allez, entre 10 et 20 fois. Ça dépend de l'enseigne que tu as. Tu vas vendre ça entre 35 millions et 70 millions. Et du coup, parce que la plupart des personnes qui commencent, ils ont cette barrière limitante à se dire comment je vais pouvoir vendre ensuite mon groupe ou mes franchises. Est-ce que tu penses que c'est facile, c'est beaucoup plus facile à vendre une franchise ou juste un restaurant? Alors, soit tu es franchiseur, soit tu as un restaurant à toi, c'est ça? Ben, ce n'est pas les mêmes acquéreurs. Un restaurant, aujourd'hui, pour moi, ça ne vaut plus rien. Moi, tu sais, on propose des restaurants gratuits aujourd'hui. Je leur dis, je veux bien le prendre, mais tu me donnes de l'argent. Parce que c'est devenu des gouffres financiers. Une franchise qui fait je sais pas, 3,5 millions de résultats à l'année, bon, c'est un peu complexe. Tu dois gérer 100 restos, tu vas passer quand même 7, 8, 10 ans à le développer. Mais si tu prends au bout de 10 ans 50 millions, c'est bien. Tu vas le vendre à qui? Soit des groupes de restauration qui veulent consolider pour agrandir leur groupe, comme a fait par exemple Sushi Shop en vendant au Polonais à Brest, soit tu vas vendre à des fonds d'investissement. Il n'y a que les fonds d'investissement qui peuvent acheter des affaires à 40-50 millions. Et les fonds d'investissement, ils veulent quoi? Du rendement. Ils se disent, on va le prendre avec 3,5 millions de résultats. On va continuer à développer en mettant un nouveau CIO et on va essayer de doubler le résultat et le revendre à un autre fonds encore plus gros. Et ainsi de suite. D'accord. Donc forcément, tu auras des gens qui ont de l'argent, que les banques suivent parce qu'ils mettent de l'equity, alors qu'un restaurant, ça dépend de l'emplacement, mais tu vas le vendre, voilà, c'est difficile. Il faut que la personne ait son financement. Tu le vends en général, c'est 2 profils différents d'acheteurs. Et c'est pas le même argent. Et c'est pas le même métier. Être franchiseur, c'est un métier. Être restaurateur dans un resto, c'est un métier. Ouais. Mais je veux dire, est-ce que c'est plus facile justement de vendre? Les deux, c'est facile. Les deux, c'est facile? Enfin, les deux, c'est facile. Pour moi, c'est plus facile de vendre un groupe de restauration que vendre un restaurant indépendant. Ah ouais. Vendre un restaurant indépendant, c'est pas simple. Puis un restaurant indépendant, en général, ça se vend combien par rapport à son chiffre d'affaires ou par rapport à son résultat? Là, alors, il y a un moment, il y a 10 ans, je te dirais 10 ans, ça valait 80% de son chiffre. Avec un emplacement numéro 1. Je dirais que ça a tendance à baisser parce que tu as trop de locaux vacants. Donc, les gens, ils n'achètent plus vraiment le fonds de commerce aujourd'hui. Ils vont acheter un local vide et ils vont créer eux-mêmes leur fonds de commerce. Pour moi, aujourd'hui, ça vaut 30% du chiffre d'affaires, pas plus. Si tu fais 1 million, ça vaut 300 000. Si tu trouves repreneur, parce que tu sais, on est dans une génération où les gens, ils n'ont pas forcément envie de racheter un resto qui existe.
Leur kiff, c'est de prendre quelque chose de vide et de faire leur propre resto. Ils sont plus dans la création, ils veulent créer leur concept. Exactement. Ouais. Et comme je disais il y a 10 ans, je disais, on va arriver à un moment où les chaînes vont se faire et se défaire à la vitesse d'un fonds de commerce. Aujourd'hui, c'est très tendance. C'est-à-dire, tu vas créer quelque chose autour du poulet, ça va durer 5 ans, c'est l'euphorie, après c'est fini. Après, ça va être peut-être un business autour du brunch, peut-être autour de l'indien, peut-être autour du thaïlandais. Les gens, ils veulent de la nouveauté. C'est ça, les tendances, elles changent. Voilà. Et ça dure 10 ans, pas plus.